faut demander à l'illustrateur qu'est-ce qu'il a voulu. Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. On se retrouve aujourd'hui en direct d'Octogone 13, donc la 13e édition, en direct avec Martin Lava. Salut. Salut, le sculpteur de ton état. Oui, en effet. Et sculpteur de la figurine exclusive de cette année en plus. Tout à fait. Je leur ai fait un chouette prix et ils m'ont offert le stand, ce qui est adorable. Ah, c'est super. Ah bah oui, ah, c'est cool. Ça te fait... Je suis très bien accueilli. Super. Alors le truc de l'interview, c'est en gros des petites questions autour de la figurine, tu t'en doutes bien. Bien sûr. Mais en premier, par exemple, présente-toi. Eh ben, je m'appelle Martin Lava, j'ai 35 ans. J'ai découvert Warhammer à 7 ans. 7 ans. Ah oui. Ouais. Ok. J'ai vendu tous les Lego. Ouais. Et puis je suis rentré à tête baissée à fond dans Warhammer à 7 ans. À 10 ans, j'ai découvert Confrontation. Ouais. Alors, je voulais plus de Warhammer. Ok. J'étais à fond, pareil, tout le collège dans Rackham. Et plus tard, vers la vingtaine, j'ai rencontré un sculpteur de chez Rackham. D'accord. Ouais. Il s'avérait être le beau-frère d'un bon copain. Et c'est devenu un grand ami qui m'a formé, qui m'a mis le pied à l'étrier, il m'a trouvé une première commande. Ouais, Il m'a dit, tu sais, tu peux vivre de la figurine. Oh. Il m'a dit, oui, tu peux vendre tes bonhommes. Et du coup, il m'a trouvé mes premières commandes. J'ai bossé pour Mir's Miniature au début, Ouais. je faisais beaucoup de conversions. Et voilà, après j'ai bossé avec Gauthier sur Mythic Battle, sur Claustrophobia, différents jeux. Et là, je vois que le board game maintenant c'est numérique, presque exclusivement. Alors ouais, est-ce que c'est Perrin, on sait pas. Est-ce qu'il y aura que ça, on sait pas. Ouais. Et du coup, ouais, je me suis mis, voilà, non pas au numérique, mais à me faire ma petite gamme. Ouais. Pour essayer de continuer à sculpter de la pâte Ouais, modelée. t'es traditionnel, tu voudrais rester là-dedans principalement. Ouais. En fait, je trouve que ça, il y a beaucoup de temps déjà passé sur l'ordinateur. Ouais. Pour les photos, les retouches photos, le contact client, les posts et tout ça, j'ai pas envie de passer toutes mes journées tout le temps sur l'ordinateur. Ouais, je suis exactement comme toi, j'essaie de garder vraiment tout ce qui est patte manuelle sur la figurine. Pour le reste, bah voilà, vidéo et tout, je suis aussi devant les écrans, donc forcément. C'est pas du tout la même activité, quoi. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, tu vois, je vais avoir tendance à utiliser ça comme un outil pour certains trucs. Tu vois, je peux faire un socle un peu dur ou une arme, voilà. Mais le reste de la figurine, j'aime bien le faire à la main. Je trouve ça génial quand les gens mélangent ce que fait Valentin Zach, je trouve ça génial. Ouais, il y avait eu, je me souviens... quelques objets je pourrais faire avec le tour à bois aussi, mais une Dame Jeanne, et tout faire la vannerie à la main, avec la Dame Jeanne soit imprimée, je trouve ça génial. Et t'avais c'est quoi, le tout premier kit qui avait été sorti, c'était le gros robot avec le petit gamin là. Ouais. C'était vraiment un mix 3D, ouais c'est ça. C'était je crois le premier sur le marché en mix. C'était intéressant. C'est un très bon sculpteur numérique aussi. Et alors si t'es en traditionnel, du coup t'es sur quelle patte? Alors Fimo pour tout ce qui se lisse vachement. Ouais. Quand je vais avoir beaucoup de textures comme mes iguanes, je fais biscuiti. Ok. Sinon je mélange les deux à 50-50. Mais de plus en plus je vois que le biscuiti est dur à lisser. Oui, c'est plus... On m'a parlé de l'essence F, j'ai pas encore essayé l'essence F. Et je préfère lisser le Fimo. Donc moi, si j'ai des grandes draperies, des tissus... Je lisse à l'alcool isopropylique pour le biscuit, qui doit faire pareil que l'essence F, je pense. Ouais, même délire. Un truc un peu puissant quoi. Et ouais, du coup quand c'est des cheveux, des peaux, des tissus, je préfère le Fimo. Ouais. Et quand c'est très texturé, plein de détails, le biscuiti me va très bien. D'accord, ouais, c'est des bonnes pattes les deux. Et alors attends, on va revenir sur tes premiers débuts figurines. Est-ce que tu aurais un souvenir de ta première figurine? Oui, alors c'est assez rigolo parce que c'est donc Benoît Cos, le sculpteur de chez Rackham là, qui me dit oh ça j'aime pas, tu veux pas le faire. Je lui dis bah grave. C'était un Minotaur bison, chaman avec un bâton dressé, c'était pour Megalith Games, petite boîte pas très connue. Et quand j'ai vu le concept, j'ai dit bah j'adorerais le faire, ouais évidemment. C'était 800 €, ce qui était pour moi une très belle somme déjà en 75 mm. Et j'ai dit mais c'est à toi qui l'ont commandé. Il m'a dit oh c'est pas grave, on dit que c'est moi et puis à la fin on leur dira que c'est toi. Et c'est ce qu'on a fait à la fin, il leur a dit alors ça vous plaît? Ils ont dit ah ouais super, il dit bah c'est pas moi.
c'est mon padawan. Ça c'est cool ça. C'est marrant comme du coup il m'a intégré dans leur boîte comme ça. Ah ouais, sympa. Pareil pour Mirs, il m'a fait faire des retouches, il a accepté une conversion alors qu'il n'acceptait pas, je crois, c'était un truc comme ça. Lui-même il m'a filé mes premiers chèques pour finaliser ses pièces, c'est-à-dire qu'il était sur des hommes loups pour Mirs, on avait une équipe de 5-6 et il n'avait pas envie de faire des poils, ça le faisait chier, donc il m'a dit vas-y fais les poils, et il m'a fait des chèques, génial quoi. Ouais, donc vraiment la belle opportunité de carrière quoi. Très chouette personne, c'est devenu un bon copain quoi. Ok, super. Après j'ai beaucoup appris avant de le rencontrer avec le site d'Alan Carrasco. Oui, à l'époque il posait toutes les armatures, chaque masse, chaque volume de muscle, avant de mettre les tissus, avant de mettre les fautes de maille, il sculptait le mec à poil. J'étais fasciné par ça, et même après j'ai continué à me former juste en regardant les maîtres quoi. Bah oui, c'est ça. Exactement. Jacques Alexandre, enfin, le gratin. Alors ton nom de boîte, Nautilus Miniature, ça vient d'où? Alors Nautilus, j'ai découvert la plongée quelques années avant. Complètement laissé mon cerveau au fond de l'océan Indien. Et puis mon papa qui est décédé il y a 3 ans m'avait fait découvrir Jules Verne, comme le cinéma était fou de Jules Verne. C'était mon premier fan. Il était vraiment à fond dans la figurine, c'est lui qui m'a mis dedans, petit. Lui c'était plus les Napoléon. Voilà, il m'a introduit à la peinture de figurine. Et le Nautilus, je trouve que ça sonnait bien. J'avais pensé à Octopus, qui est ma bestiole préférée. Il y avait déjà une petite gamme qui existait, une petite marque. Voilà, c'est pas ma bestiole préférée, le Nautilus, mais je trouve ça assez rigolo parce que le Nautilus, il n'est pas adapté à son environnement alors qu'il est là depuis l'ère. C'est une des plus vieilles bestioles qui est dans l'océan et il sait pas où il va. Il va en plus long et il se cogne sur tous les trucs, donc ça m'a fait penser un peu à moi, je suis inadapté à mon époque. Donc, le mec traditionnel qui reste traditionnel. J'ai décidé d'axer un peu la gamme aussi sur quelque chose de... Voilà, il y a un troll des abysses, qui a un Nautilus autour du cou. Il y a le clan Gobelin de Paul Bonheur, donc les pirates. Ça va et à chaque fois tu fais des petits rappels maritimes finalement. J'essaie de faire un petit clin d'œil, pas sur chaque figurine, mais sur moins une sur deux. Après t'as raison, parce que dans le sens, le Nautilus c'est l'animal, après ça se rapporte aussi au vaisseau, donc voilà, il y a plein de trucs. Il y a le Verne, et puis ça sonnait bien, je trouve. C'est pas évident de trouver un nom. C'est vrai que dans tes pièces, t'as toujours un foisonnement de détails avec plein de petits, dans un sens, soit des bijoux, mais soit des autres éléments ou même des autres animaux. Ça fait très fond marin, même dans quelque chose qui va être terrestre. Du coup, ça, on retrouve vachement. C'est cool. Carrément. Et d'où te vient cette passion pour les peaux écailleuses? Alors ça je sais pas, c'est peut-être comme Jim Morrison avec son dieu lézard, le roi lézard, j'en sais rien, mais en tout cas je suis fan de reptiles et d'insectes depuis tout gamin. Bien avant encore d'avoir découvert Warhammer à 7 ans, j'étais déjà les lézards et les insectes. Donc là j'essaie d'en glisser, dans la dernière il y a des têtes d'insectes autour du cou de l'iguane. D'accord. C'est un lézard barbu. Dragon barbu il s'appelle. En général, j'essaie d'avoir des références. Il faut, j'imagine. Et d'être fidèle sur les écailles, surtout. D'ailleurs, tu travailles, pour ta gamme personnelle, tu travailles avec des illustrateurs, mais est-ce que tu travailles, on va voir après les illustrations, mais est-ce que tu travailles aussi d'après un concept à toi que tu croques Eh ben, je fais le dessin après. Tu fais le dessin après, Je suis plus à l'aise en sculpture qu'en dessin. J'ai toujours dessiné depuis que je peux tenir un crayon, donc je sais dessiner. Mais souvent, quand je cherche un truc, c'est des croquis que j'ai pas forcément envie de montrer. Alors qu'une fois que je suis content de ma pièce, je peux faire une illustration à partir de... D'accord, je peux faire un peu pareil à certains moments, mais par contre je vais peut-être partir sur un début de croquis et puis après je vais sculpter et après je vais rajouter des détails dans mon croquis. Oui, ça m'arrive de faire des croquis quand même. Du coup, il y a une grosse partie de la gamme que j'ai créée. Il y a les inspirations Warhammer évidemment, il y a Steven, il y a un mec de Nurgle. C'est clairement des Games Workshop dans une autre échelle qui ne vendent pas, donc je ne crois pas être illégitime à faire ça. Par contre, après, il y a des œuvres qui nous font plus progresser, c'est d'après des œuvres d'artistes, bien sûr, de coller à leur concept. Pareil, des maîtres aussi dans leur art et du coup qui inspirent à fond. J'ai l'honneur d'avoir ajouté le clan Gobelin à ma petite gamme parce que Paul Bonheur, c'est mon idole. Paul Bonheur, c'est... c'est mon idole depuis que j'ai découvert Warhammer. C'est ça. Blanc, de Gobelin, d'or. Carrément. Fasciné. Avant de connaître son nom, j'étais déjà un gros fan. Du coup, t'avais une armée à Warhammer ou pas? Ah oui, j'en ai toujours eu plusieurs. T'en es toujours? Confrontation aussi, j'en ai pas. Et t'étais joueur un peu? J'étais joueur de
ancien Warhammer. Ouais, ouais. Là, je suis en train de faire des petites armées Age of Sigmar. Donc, un copain me montre comment ça fonctionne. Ouais, ouais. J'aime bien leurs nouvelles pièces. Et je continue de collectionner toutes les marques, tous les boosts. Ouais, donc tu restes le gros figuriniste comme tout le monde avec plein de trucs dans ces tiroirs que t'as pas fait, quoi. Exactement. Des grosses piles, des opportunités, comme disait. Ah, pile des opportunités, on a une nouvelle. Parce qu'il y en a qui disaient pile de la honte. Ouais. Et Iggy, il fait tiroir à trésor ou un truc comme ça, tu vois. C'est marrant. Ouais, tiroir à trésor, ça marche aussi. Mais oui, j'aime bien avoir un peu de toutes les gammes, toutes les marques. Pas que du traditionnel. Je commence à acheter des figurines numériques aussi. J'adore Alex Caratala. Ah ouais, je suis grand fan de ce qu'il fait. Je mettrai les références de toute façon. Et si tu devais, enfin je sais pas si tu joues encore, mais si tu devais garder un jeu, t'as quoi dans la tête? Ça peut même ne pas être un jeu de figurines par exemple. Ouais. Ah, moi j'aime bien les jeux de figurines. Ouais. Ça rajoute une dimension, quoi. Ah oui, oui. Pouvoir peindre les bonhommes. J'adore Rising Sun. Ok, Rising Sun. Si je devais garder une seule boîte, je crois que ce serait Rising Sun. Ok. C'est pas les plus belles pièces que j'ai vues. Mais le jeu. Je parle plutôt du tirage. Ouais, ok. Parce que les pièces d'origine sont magnifiques. Mais, non, le jeu est super, la mécanique est cool. On peut faire une partie, une fois qu'on connaît les règles, en 1 heure. Un jeu de figurines qu'on peut jouer en 1 heure sur un maxi plateau avec des pièces de Jag, Rémi Tremblay. Ah bah oui. Alors je crois que vous voyez, vous devez voir une partie du cadre autour, là on est derrière le stand. Ça t'est venu comment cette idée de portique Aucune idée, je l'ai dessiné, et je me suis dit ça pourrait être cool, comme ça c'est à hauteur, les gens ils sont debout. Et puis après ils sont obligés de s'approcher, mais c'est pas bête. Du coup je mets une chaise devant pour qu'ils puissent se poser et qu'on discute. Mais comme on est tout le temps en train de se courber le dos pour regarder tous les displays, je trouvais ça cool que ce soit éclairé et en hauteur. Et puis comme je travaille un peu le bois, je construis notre maison en bois. Je trouvais que ça avait un sens de faire ça. Tu es donc multitâche. Moi j'adore le bois, j'adorais être sculpteur sur bois, mais après il faut trouver des clients très riches. C'est que des pièces uniques, dans des échelles plus grandes, ça prend des mois. Oui, parce que tu as tout le portique en bois, mais on n'a pas parlé des socles, tu te lances aussi sur une petite gamme de socles, Ouais, je commence à me former au tournage, j'ai envie de tourner de tout, des bols, des assiettes, plein de trucs. Des objets en tout genre, mais je me suis dit que comme je fais tous les salons, avec ma petite gamme, c'était intelligent d'avoir des socles à vendre avec. J'essaye de faire des prix assez bas, pour que ce soit attractif. C'est que du bois massif que j'ai taillé moi, fait sécher. C'est cool, de toute façon tu peux parler de tes pièces, que ça soit ce que tu as sculpté, ce que tu as tourné, c'est bien. Alors oui, c'est sûr que dans une journée on tourne un maximum de socles. Alors dans une journée on fait pas grand chose en sculpture. Un petit peu, on avance. On avance tranquillement. Moi je suis toujours à 2 semaines minimum sur une pièce, et des fois 1 mois et demi, des fois 2 mois. Là d'ailleurs pour un ordre d'idée, alors ça n'a rien à voir avec les pièces que tu fais d'habitude qui sont beaucoup plus fouillées que ça, mais la sculpture d'octogone, t'as mis combien de temps à peu près? J'ai piétiné un peu quand même. Il y a des moments où je galérais un peu, c'est une échelle dans laquelle je suis plus trop. Puis le concept est assez flou en fait finalement. Non, ils m'ont filé plein de références. Donc au final c'était très carré comme concept. Je me suis pas permis de liberté. J'ai fait vraiment comme ils avaient fait des dessins 2D mais en turnaround, vraiment on pouvait tourner autour de la pièce et voir exactement la position. C'est rarissime qu'on m'envoie autant de références pour bosser. J'ai dit là, je reste calé là-dessus, je fais ça. Je leur ai demandé de valider une des images qu'ils m'avaient envoyées, de me dire c'est ça qu'on veut. Et puis j'ai suivi, je crois, c'est quelqu'un qui m'a dit mais non mais c'est trop grand, on le voulait plus petit. Je dis alors là vraiment. Il y avait le socle sur l'illustration, j'ai fait vraiment, si on regarde l'illustration, exactement pareil. Même socle, même forme modèle, même position. Voilà. Et je pense que ça m'a pris une bonne quarantaine d'heures. Ouais, d'accord, c'est pour avoir globalement. Une bonne quarantaine d'heures. Bon, super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, n'importe Un mot de la fin, évident, franchement, bravo Octogone pour cette organisation de fou. Oui, c'est ton premier, c'est ça? C'est mon premier. C'est ton premier. Je découvre les salons cette année, je n'avais jamais fait de salon. Parce que en fait, quand je bossais pour des clients, il n'y a rien qui justifiait les frais de déplacement. Très loin, je suis dans l'Ardèche. Donc je montais à Paris pour mon bouge, c'était ma première fois cette année. Là, je vais faire le SMC dans 2 semaines. Ça tu vas voir, c'est gros. J'ai vu qu'au lieu d'être 10-15 marchands comme sur les autres salons, c'est un truc de fou. Puis t'as des internationaux que tu vois jamais, donc qui viennent spécialement pour ça. Je serai en face de Big Shile et Hera, donc ça fait des super voisins, je vais sûrement craquer un peu mon slip sur leur stand. Ah oui, il y a moyen,
Parce que moi je résiste difficilement à ce genre de vente. Ok. Bah, merci pour cette interview. Ben non, mais écoute, merci à toi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis venez à Octogone et allez voir les liens en description de Martin pour aller voir ce qu'il fait. C'est super. Je serai sur tous les salons l'an prochain avec l'étendard occitan à Blagnac. Ouais, d'accord. Là, je suis à Sèvres en novembre. Ouais. Sèvres en novembre, et puis après, Montrouge, Troll et Légendes. Ok, cool. Allez, à bientôt à tous et puis bon modélisme. Merci. Bah écoute.